jeune coureur calédonien du 3000 steeple, dont on va faire la présentation tout à l'heure. Et puis donc en troisième position, il y a un Papou, Monagui. En quatrième position, c'est très serré avec Fa Poli et Lilian Garçon, le deuxième néo-calédonien. Donc tout ça est dans à moins de 100 points. Avec un duo devant, Carao-Reuillard, qui est à 1899 et 1848 points. Voilà donc les athlètes qui vont participer aux 3000 mètres steeple. Chris Vautou, un des favoris des Salomon. Il y a donc également donc, au départ Sapolei Yao de Papouasie, le Tahitien Francky Marata Taha de Tahiti, oui. Casper Mabé des îles Salomon, Skene Kiagé dans le Papouasie, Théo Oudré, le jeune calédonien qui pourrait bien faire dans cette course, il est junior mais il va vite, Philippe Nausien de Vanuatu, Colson Bouletaré du Vanuatu également, et Massik Tena des îles Salomon. Donc 3000 mètres steeple qui est vieille discipline de l'athlétisme, et qui ont brillé dans cette discipline. Eh bien, le tout premier, on va le rappeler, Tayeb Haïfa, qui avait gagné donc le premier 3000 mètres steeple de l'histoire des Jeux, lors des Jeux de Souvan en 63. Le record, eh bien, il appartient à Alain Lazare, qui lui a régné sur la discipline de 79 à 87. Et son record, à 9 minutes 7 secondes et 11 centièmes, tient toujours. Il l'avait établi en 87 alors qu'il était à l'apogée de sa gloire dans les Jeux, en tout cas avant qu'il devienne le marathonien international et participant aux Jeux Olympiques. Mais il avait fait 6 titres en 87, 800 au marathon. Il avait tout remporté, dont le 3000 mètres steeple avec un record des Jeux en plus. C'est un record qui tient toujours. C'est pour vous dire le niveau qu'il y avait à cette époque sur le demi-fond. Parce que, alors il y a 4 ans, le 3000 mètres steeple n'avait pas pu être couru parce que la piste n'était pas équipée à Apia. Mais les derniers temps, donc les dernières références, c'était à Fidji, avec le Fidjien Taleboula qui n'est plus là, qui avait remporté mais en 10 minutes et 10 secondes. Et il y avait Vautou qui était déjà deuxième à l'époque. Donc c'est parti pour ce 3000 mètres steeple. Donc les 3 favoris à suivre, Mabé, Tena, Vautou, c'est les 3 Salomonais. Dont Vautou qui était deuxième en 2007, le Papou Kiagé parce qu'il a un bon temps de référence, le Calédonien qui est pas très loin dans ce temps de référence de Kiagé, donc Théo Oudré qui pourrait donc bien faire, là il est tranquillement en 4e position, et puis l'autre Papou Yao là qui est en 3e position, qui pourrait, lui aussi on n'a pas de Sapolei Yao, on ne sait pas son temps d'engagement, c'est le numéro 199, il mène la course, mais un Papou pouvant en cacher un autre, on n'est jamais trop prudent. Pour moi les favoris c'est bien sûr Fidji, Papou, Salomon. Et donc avec Théo Oudré donc, qui est pour l'instant 4e position, lui a un temps d'engagement de 10 minutes et 7 secondes, donc tout près de Kiagé 10-3. Et puis les autres, c'est un peu l'inconnu, l'état de forme des coureurs de Salomon, on ne sait pas. Pas davantage que de nos voisins vanuatais qui réussissent plutôt bien dans le demi-fond et dans le fond. Mais le steeple est une particularité avec ses haies, sa rivière et tous les stades dans le Pacifique qui n'en sont pas équipés. Donc pour l'instant, le rythme est donné par Yao, Sapolei Yao et Théo Oudré, le néo-calédonien, s'est calé dans sa foulée avec un petit trou déjà, mais qui va être immédiatement bouché par l'autre Vanuatu de cette finale, Rolson Bouletaré, pour l'instant en 3e position. Il y a complètement à l'extérieur, c'est le Salomonais Vautou. Alors les Papous sont à la manœuvre. 2 Papous dans la course pour l'instant, le groupe de tête. Un Salomonais, un néo-calédonien et un Vanuatais. Là pour l'instant il fait un petit peu l'extérieur, Théo Oudré, après 2 minutes 20 de course. Mais il semble parfaitement maîtriser son affaire. Il court au couloir 2, ce qui est un peu un désavantage par rapport à la distance dans les virages. Mais il a une bonne aisance sur les obstacles, ce qui est important. Beaucoup de coureurs perdent énormément de temps sur le passage d'obstacles, piétinement avant, mauvaise appui en retombant après le saut, le passage de rivière. Alors pour
pourrait être rendu difficile tout ça par la piste très mouillée. On a quelques concours qui ont été bien en deçà des performances que l'on attendait. Alors toujours nos trois compères devant avec Vautou, Yao et Oudré, auquel s'est joint un autre coureur des îles Salomon. Il me semble que c'est donc Mabé. Et pour l'instant, le podium qui semble se dessiner entre ces trois coureurs, car derrière, on est un peu déjà à l'agonie. Et on pourrait donc ces 5 coureurs devant. Derrière, ça décramponne. Oudré là qui est obligé de laisser partir Yao et Vautou, me semble-t-il, au train. Non, il revient dans la ligne opposée. De même que le deuxième Papou qui fait l'effort pour essayer de recoller avec dans sa foulée Boulet-Taré. Pour l'instant, Vautou et Yao maîtrisent parfaitement leur course. Oudré en position d'attente. Et il y a bien une dizaine de mètres entre les trois premiers, maintenant le quatrième. Qui est donc le deuxième Papou de cette course, Skene Kiagé. Voilà, on attendait Kiagé par son temps d'engagement et finalement c'est Yao qui est arrivé ici sans chrono sur le 3000 mètres steeple, qui est pour l'instant à la lutte en tête, qui fait une excellente impression. On espère tous que le jeune Théo Oudré, qui n'est que junior, hein, c'est le seul dans le fond, dans le demi-fond, en général, la maturité est quand même un petit peu plus tardive que sur les sprints où on a pu voir tout à l'heure dans les concours de saut, où il y avait, puisqu'il y avait même un minime du Vanuatu là, qui était inscrit aux séries du 100 mètres. Alors attention, pour l'instant, Kiagé n'a pas dit son dernier mot. Il tente, il est quatrième, mais il n'a pas perdu un poil de terrain dans ce tour-là. Oula, coup de pompe, pas en revanche. On est en blessure carrément, je crois, pour Vautou. Ce qui a permis, ah là là, Vautou qui était un petit peu décroché là, qui repart, mais il a fait 2-3 pas à cloche-pied. Peut-être une blessure, en tout cas Oudré lui a recollé. Le train s'est un petit peu ralenti, c'est toujours Sapolai Yao là, qui mène avec Chris Vautou, le médaillé d'argent des Jeux de Suva en 2003. Et Skene Kiagé a quasiment refait son retard sur le trio de tête. Il n'est plus qu'à 5 mètres maintenant. Il gère sa course, le Papou. On est un petit peu étonné quand même des résultats donc, du Vanuatu, Boulet-Taré, de son compère Nosien, que l'on pensait voir beaucoup plus proche que ça, beaucoup plus dans la bagarre. Et Yao continue alors que Kiagé est revenu là en toujours quatrième, mais il est sur les talons désormais de Théo Oudré. En un demi-tour, il a refait tout son retard. Oula, oui, alors que le pauvre Chris Vautou a fait un petit peu l'élastique là. Et je ne sais pas si c'est conséquence de sa petite blessure. Il nous a semblé tout à l'heure qu'il a boitillé sur 2-3 foulées. Et donc maintenant, Sapolai Yao avec Théo Oudré, qui a une foulée un peu moins aérienne qu'au début. Et voici donc maintenant les deux Papous en tête avec Yao toujours et Kiagé dans sa foulée. Oudré est obligé de laisser passer le Papou. Il se cale dans sa foulée en 3e position. Et en 4e position, Chris Vautou, qui a de plus en plus de mal à suivre le rythme du trio de tête, le coureur des îles Salomon. Ouais, au saut de haie, là, il a encore perdu du temps. Alors que vous avez pu le voir au passage, il y a le concours du disque de dames qui est lancé avec Bina Ramesh notamment et plein d'excellentes lanceuses.
du Pacifique. On trouvera aussi Losa Fakate pour la Calédonie et Elise Takosi qui ont beaucoup de fil à retordre avec Anna Pouliila et Terapi Tapoki des îles Cook qui sont en principe les favorites de cette compétition. Avec là cette fois le démarrage, c'est Yao, Sapola Yao qui a mis un coup de gaz, Skene Kiage qui s'est écroulé et Théo Oudré, ma foi, qui va aller tranquillement à la cloche. Il reste encore un tour, un temps de passage qui n'est pas fameux, mais qui pourrait faire dans les 10 minutes, ou peut-être même en dessous les 10 minutes, avec donc toujours Sapolai Yao. Derrière lui, Théo Oudré pour la Nouvelle-Calédonie et le deuxième papou en troisième place. Il s'agit de Skene Kiage qui a perdu beaucoup de terrain en un tour. Et en quatrième position, qui lui aussi n'est pas très bien, Chris Votou des îles Salomon. Attention pour le final, alors qu'il reste maintenant un demi-tour à parcourir. Avec toujours en tête Sapolai Yao et Théo Oudré qui place une accélération qui tombe. Oh là là, oh que c'est dramatique. Peut-être rien de fini, il a réussi à raccrocher son rythme alors qu'il venait de placer son accélération pour essayer d'attaquer le papou juste avant le virage. Théo Oudré qui a chuté sur un appui. Le voilà. Pas terrible la réception après le saut, mais il en profite pour passer au virage. Entrer dans la ligne droite, Théo Oudré, peut-être Yao qui va pouvoir revenir s'il a les qualités de sprinter et surtout s'il en a encore un petit peu, mais rien ne pourra arrêter Théo Oudré dans sa course pour la médaille d'or. On n'avait pas vu ça depuis Alain Lazare en 87 en 9,49 et 25. 9,49-25 pour Théo Oudré. Le demi-fond calédonien vient de se trouver un nouveau champion. Ah là, il tient plus, il ne tient plus debout Théo Oudré après cette victoire. Je vous le rappelle, la dernière médaille d'or dans cette discipline, c'était Alain Lazare en 1987. Son record est toujours d'actualité parce qu'il a encore, il a couru avec 42 secondes plus vite. Mais superbe victoire. On attendait vraiment Votou, le Salomonais, qu'il confirme sa médaille d'argent de 2007. Et finalement, c'est Théo Oudré, donc la bonne surprise, qui termine donc en tête devant le papou Yao et le deuxième papou Kiage qui termine troisième. Voilà donc à la Pointe-Magnin, peut-être allez-vous reprendre les manettes. Car la finale de disque vient tout juste de commencer. À la hauteur Décathlon, on n'est pas bien haut, mais il y a eu beaucoup d'essais manqués. Le sautoir est limite praticable. Alors que l'on revoit là cette course, Yao qui semblait survoler et l'obstacle et tout ça. Oudré qui était un petit peu lâché, c'était à un tour de l'arrivée. Regardez, Sapolai Yao. Alors on me dit qu'il y aura peut-être la possibilité d'avoir une interview, peut-être pourrait-on entendre, ce serait génial, Théo Oudré, ses impressions après cette victoire donc en 9,49-25. Alors on me dit qu'on va pouvoir réaliser, pourquoi pas, ce serait super, l'interview de Théo Oudré, donc après sa victoire, on va dire surprise, parce que là, franchement, depuis le temps que les Fidjiens, les Salomonais ou les Papous dominaient la discipline, on ne voyait rien venir. Et là, malgré ce temps d'engagement, alors voilà, on me dit qu'il est prêt. Théo, déjà tes impressions, est-ce que tu espérais pouvoir battre les Papous, les Salomonais dans cette course? Ils sont vraiment très impressionnants. Déjà dans la chambre d'appel, la pression elle montait, ça me faisait de plus en plus peur. Pendant toute la course, j'arrivais à peine à voir la médaille de bronze au bout du fil. Et là, dernier tour, il y avait trop de monde derrière moi pour que je baisse les bras aussitôt. Et je suis allé jusqu'au bout. Et puis voilà, la médaille d'or elle est bien méritée. Et merci à tout le monde d'être venu, c'est vraiment super. Qu'est-ce qui se passe dans le dernier virage au moment où tu prends l'avantage, tu sembles attaquer Yao et tu chutes, c'est un mauvais appui, c'est quoi? Je sais pas, on s'est cogné
et j'ai tapé dans la haie pour la deuxième fois avec le pied. Je suis tombé et c'est pas ça qui m'a découragé. J'étais trop près du but pour arrêter là. Alors tu n'avais pas le meilleur temps d'engagement, tu as un record personnel qui me semble était 10,05 et arriver à un temps comme ça, 9,49,25, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment super, je m'y attendais pas du tout, la seule motivation ça a été le pari contre le docteur Richard Donadieu. Son record était de 9,51, ben maintenant il peut aller se rasseoir, je rigole. Donc, voilà, bah écoute, on te souhaite une belle carrière et en tout cas d'autres jeux aussi favorables. Merci beaucoup Théo. Merci beaucoup et puis que ça continue sur cette lignée, la Nouvelle-Calédonie est bien partie. Merci beaucoup de penser aux copains. En tout cas, bah, ça a l'air de continuer pour la Calédonie puisque après donc cette médaille d'or ou avant cette médaille d'or, on avait eu ici le bonheur de voir la médaille de bronze pour la médaille d'argent pardon pour Manuela Gavin au triple saut. Voilà. Elle a terminé deuxième, c'est officiel. Elle a reçu sa médaille avec un bond ma foi assez intéressant à 11,79, mais il y avait les 11,86 de la Papou Bouroua qui était donc titrée troisième. Laurence Boyer de Tahiti, donc c'était le triple saut féminin.